À l'approche de la saison pluvieuse, les caniveaux aménagés il y a peu sur l'avenue Kaseba présentent un état défectueux et pris les présidents de la Fondation Katongaise a réuni ce dimanche 11 octobre tous les présidents des associations socio-culturelles pour débattre sur les questions des leurs. Enfin, 13 octobre, célébration de la journée de la sécurité routière et ici à Lubumbashi, l'état des lieux de la circulation laisse à désirer. Il est 19h30, merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Le 13 octobre, la journée de la sécurité routière et l'état des lieux de la circulation à Lubumbashi laisse à désirer, notamment la recrudescence des cas d'accidents. Francis Mangaba-Fouquier vous en dit plus. La sécurité routière étant un mécanisme mis en place en vue de rendre indemne la circulation, Lubumbashi semble passer à côté de cette philosophie. Dire que la sécurité routière à Lubumbashi est au bon point, nous sommes en train de nous mentir nous-mêmes. Je reconnais que les autorités essayent vraiment de faire le tout possible pour sécuriser les gens, mais malheureusement, les gens ne conjuguent pas le même verbe. Et surtout les services techniques que nous sommes, nous n'arrivons pas à faire appliquer ce que les autorités nous demandent. Certes, l'autorité n'est pas restée indifférente face à la recrudescence des cas d'accident, mais ses efforts restent encore sabotés, d'où la responsabilité reste partagée. Les autorités ont tout fait pour nous mettre les signaux lumineux. Mais si vous voyez très bien, les chauffeurs ne respectent pas, bon nombre ne respectent pas. On respecte là où on voit, là où il y a l'habitude là où on a l'habitude de trouver les PCR, surtout les motards, c'est par là où on respecte. Mais aller ailleurs, là où il n'y a pas, ou lorsqu'on ne voit pas vraiment de PCR, on ne respecte pas les signaux lumineux. À cela s'ajoute le manque de suivi de certaines mesures prises. L'octroi des permis de conduire biométriques, c'est un tamis. Les autorités ont tout fait pour, n'est-ce pas, nous mettre ces systèmes-là, mettre ces tamis, de sorte qu'on puisse mettre les gens qui ne sont pas vraiment capables de conduire, puisque conduire, il faut bien manipuler le véhicule automobile et il faut aussi avoir la connaissance des règles de circulation routière. Lorsque la sécurité routière est absente, les vies humaines sont toujours sacrifiées. Et en environnement, l'état actuel des caniveaux sur l'avenue Kaseba au quartier Gambela est déplorable. Ces derniers sont transformés en dépotoirs publics alors qu'il y a une année seulement qu'ils ont été aménagés. Judith Ndonga et Lise Alex Choukrani. Aménagée depuis l'année dernière sous financement du gouvernement provincial, l'avenue Kaseba est devenue l'une des avenues les plus sollicitées. Seulement, les caniveaux pouvant permettre le bon écoulement de eau vers les collecteurs sont transformés en dépotoirs publics. Cette situation gêne plusieurs habitants. Et surtout, n'importe qui atafika bushiku na buchafu profiter ça mshorala ni culture tumba ile bantu bonayo. Elle est pire, c'est l'état actuel de ces collecteurs alors qu'il est indispensable. Les collecteurs ils croient pas tunateswa sana surtout période d'envula kama mvule na kwa mingi que ce soit la nuit même pendant la journée tunateswa sana puisque maman yote atoka mabalaba kwa dispensaire yote anakopitia ni hapo. Alors mai nanti hapa ti endo kwa rivière Kalu. En tout cas, tout le monde au secours de l'autorité s'il y a moyen, puisque lorsque les Chinois sont terrassiers, tout le monde s'ils pouvaient quand même tenir compte des collecteurs d'eau, puisque c'est le passage obligatoire, donc toutes les eaux doivent passer par ici. Le manque de bacs d'immondices dans ces quartiers serait la cause principale de cette situation qui risque de polluer l'environnement. En cette période chaude où tout le monde veut s'habiller légèrement, cependant une question est posée sur les comportements vestimentaires adoptés aux nourrissons. Lise Alex Choukrani et Judith Ndonga. En cette période transitoire avec l'arrivée de la saison chaude, plusieurs le choix prennent des précautions en adoptant la tenue vestimentaire à la température, soit en s'habillant légèrement pour éviter les étouffements. On constate que même les tout petits ne sont pas épargnés. Cas illustratif des nourrissons dont les mères sont beaucoup plus attentives en cette période. Bon, tant que vous préférez ça, bon, ça pour nouveau-né, il faut recommander au valide les pila, Dieu est à santé. Mais pour période moyen comme chaleur n'a pita,
iko autorisé kumvulako anapata kuna mpepo. Cependant, cet habillement auquel se soumettent les habitants devient inadéquat pour les tout-petits lorsqu'il prend un temps maximal. Haifai kubacha ile tenue pendant longtemps. Il faut kubacha juste 30 minutes. Il faut savoir que le nourrisson comme l'adulte perçoivent la température, la chaleur de la même manière. Pendant cette période chaude, il est recommandé assez qu'on puisse habiller les enfants assez légèrement pour éviter qu'ils puissent se déshydrater par transpiration exagérée. On doit faire une grande différence entre habiller un enfant légèrement et l'exposer à un courant d'air, parce que quand vous les exposez à un courant d'air, vous risquez plutôt de courir certaines autres affections respiratoires. De toute façon, à chaque changement de climat, il est recommandé de garder contact avec son médecin. Et pour lutter contre toute forme d'instrumentalisation politique des groupes socio-culturels, le président de la Fondation Katongaise a réuni tous les présidents des associations ce dimanche 11 octobre. Les détails, c'est dans cet élément. Prôner l'unité et la paix dans la province, tel était l'objectif de la rencontre de ce dimanche 11 octobre entre le président de la Fondation Katongaise et les présidents de toutes les associations socio-culturelles de la province du Grand Katanga. Prenant la parole, M. Raphaël Mututa Mistala, président de la Fondation, refuse toute instrumentalisation politique des groupements sociaux. La Fondation Katongaise, c'est le regroupement de toutes les associations. C'est l'émanation de la volonté populaire et communautaire unifiée au Katanga. C'est une plateforme de réconciliation, c'est une plateforme d'orientation des aspirations du peuple katangais. Il y a beaucoup de déclarations qui se passent au nom de la Fondation Katongaise. Il fallait que je m'enquérisse de la situation. J'ai appelé tous les présidents des associations. Ils disent qu'ils ne sont pas au courant de toutes les déclarations qui se passent. Donc toutes les déclarations qui se passent actuellement à Lubumbashi n'engagent pas la Fondation Katongaise. Et les personnes qui ont déclaré ne sont même pas identifiées. Réunis autour d'une même table et parlant un même langage, les groupements et associations socio-culturelles décrivent les comportements de certains hommes politiques qui engagent dans leurs propos les associations sans avoir reçu les mots d'ordre du président. Nous sommes au nord Ubangi, où Michel Tchabou, maire de la ville de Zongo, a lancé un appel aux organisations humanitaires et au gouvernement pour une assistance d'urgence des réfugiés de cette ville venue de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, pour des violences relatives à des affrontements meurtriers entre jeunes musulmans et chrétiens. D'après le maire, 2700 réfugiés ont été enregistrés dans cette ville pendant 2 semaines. Cependant, 250 seulement déjà prise en charge. Cette situation a occasionné la croissance de la population d'environ 14 000 habitants, chose qui renchérit la vie. Guémena, la route qui facilite l'approvisionnement en produits vivriers est détériorée. Parlons sport à présent, c'est le derby quinois entre V-Club et Desampi a été émaillé de quelques incidents avant et après le match. Georges Chombo a fait une réflexion sur les cas de violence dans différents stades en général. Suivez. Malgré les stratégies et les dispositions prises pour limiter le nombre de dégâts dans nos stades lors des différentes rencontres de la Ligue nationale de football, ce dernier assiste toujours à des mêmes troubles provoqués par les fanatiques. Cas illustratif, le trouble au stade Tata Raphaël lors du match entre l'association sportive Vita Club et l'équipe de DCMP ce dimanche 11 octobre 2015. D'où, avant même ce derby quinois, la Ligue nationale de football a limité le nombre de billets jusqu'à 35 000 billets pour éviter non seulement l'encombrement au stade, mais également assurer la bonne sécurité en cas de débordement. Même à Lubumbashi, le derby entre l'équipe de Tout-Puissant Mazembe Anglebert et le F Saint-Éloi Le Popo a été reporté, chose qui pourra perturber même le calendrier de la Ligue nationale de football pour cette 21e édition. En principe, comme la République démocratique du Congo cherche à maximiser le nombre des infrastructures sportives, les stades ne devraient pas être un lieu d'inimitié ou d'hostilité, mais plutôt de convivialité où le fair play régnerait à maître.
Les léopards de la République démocratique du Congo ont battu les panthères du Gabon par la note des 2-1 en amical disputé ce lundi 12 octobre au stade de la cité de Loa Avisé en Belgique. Les 2 buts congolais ont été marqués par Jordan Botaka à la 8e minute et Chancel Mbimba à la 88e minute. L'entraîneur de Chelsea Football Club, José Mourinho, risque le limonage à cause de résultats et le Brésilien Ronaldinho pourra enfin signer un contrat avec le FC Sion. Florence Zaina nous en dit plus. Depuis son départ de Fluminense, la star brésilienne Ronaldinho est sans club. Et ce lundi dernier, le média helvétique a en fait état des propositions en provenance des Suisses, mais aussi des Malaisies pour cette dernière. Âgé de 35 ans, l'ancien Barcelonais a toujours envie de poursuivre sa carrière et là, c'est le FC Sion qui l'intéresse. Après son séjour expéditif à Fluminense où il a livré 5 matchs sans but, l'ancien Barcelonais a besoin de se retrouver encore une fois sur la pelouse. Ce mardi 13 octobre, le Pays-Bas va croiser la République tchèque pour la dernière journée du groupe A des qualifications à l'Euro 2016. Sur ce, Grégory Van der Wiel a été appelé en renfort par les sélectionneurs Daryl Diamat. Il est l'arrière latéral droit du PSG. Les coéquipiers des Van der doivent non seulement l'emporter face aux Tchèques déjà qualifiés, mais également espérer une défaite de la Turquie qui reçoit l'Islande, elle aussi qualifiée. Pour terminer, tout va très vite dans le football. Cette phrase, 1000 fois entendue, José Mourinho doit sans doute en comprendre l'essence actuellement. Champion d'Angleterre en mai dernier, l'entraîneur de Chelsea connaît un début de saison très compliqué. Ces Blues ne sont que 16e de Barclays English avec 2 victoires en 8 journées. Cela inquiète Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea. Il commence à réfléchir à son éventuel successeur. Selon les Daily Mirror, Diego Simeone ferait office des pistes prioritaires pour la saison prochaine, si Mourinho n'arrivait pas à redresser la barre. Et enfin, début ce mercredi de la journée de la 5e journée de la Ligue Foot avec quelques matchs au stade Kibasa Maliba. Lubumbashi Sport recevra le tout-puissant Mazembe alors que l'AS Nusoger sera reçu par Sangabalendi en Mbujimai et à Kinshasa. Toujours pour les comptes de la même journée, MK sera reçu par Vita Club. Voilà tout pour ce journal, mais bien avant de nous séparer, voici le rappel de titres. À l'approche de la saison pluvieuse, les caniveaux aménagés il y a peu sur l'avenue Kaseba présentent un état défectueux et pris les présidents de la Fondation Katongaise a réuni ce dimanche 11 octobre tous les présidents des associations socio-culturelles pour débattre sur les questions de l'heure. Enfin, 13 octobre, célébration de la journée de la sécurité routière et ici à Lubumbashi, l'état des lieux de la circulation laisse à désirer. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin complète de cette édition du journal. Restez branchés sur Mapindotélévision. Au revoir.